Maintenant qu'on a notre propre classe pour la fenêtre principale, on va pouvoir l'étoffer un peu en rajoutant différents widgets. Donc moi j'utilise toujours la même structure que je vais vous montrer tout de suite, et cette structure on va la sauvegarder dans ce qu'on appelle dans PyCharm un live template, donc qui est en fait un snippet qu'on va pouvoir réutiliser pour toutes nos applications, puisque vous allez voir en fait moi j'aime bien découper ça en plusieurs méthodes qui vont créer les widgets, les layouts, les connexions et tout ça, donc qui est très particulier à PySide, donc je vous montre ça tout de suite. Et donc ces quelques méthodes, il y en a 5 ou 6 en tout, c'est un peu long à écrire à chaque fois, donc je vais vous le montrer une fois, on va en faire un template et ce template on pourra l'utiliser comme ça pour chaque nouveau projet. Donc la première méthode qu'on va créer, je vais l'appeler setup_UI. On n'oublie pas de mettre le self à chaque fois ici en premier argument. Par défaut, PyCharm normalement vous l'ajoute automatiquement dès que vous mettez une parenthèse. Donc c'est quelque chose de très pratique, je me suis vraiment habitué à ça. Dès que je retourne sur un autre éditeur de texte, j'oublie souvent de mettre le self puisque PyCharm me le fait automatiquement. Donc n'oubliez pas, si vous avez un autre éditeur de texte, de bien renseigner le self comme premier argument ici. Donc cette méthode setup_UI, elle va en fait tout simplement appeler d'autres méthodes qu'on va créer tout de suite. Donc les méthodes que je crée tout le temps, moi c'est createWidgets, donc dans laquelle on va créer les widgets. Ensuite on va avoir une méthode modifyWidgets qui va nous permettre de modifier si besoin les widgets qu'on aura créés précédemment, donc par exemple pour changer la couleur d'un bouton, changer sa taille, etc. Ensuite on va avoir createLayout dans lequel on va créer tous les layouts. Ensuite, on va ajouter ces widgets dans différents layouts. Donc, on va avoir une méthode addWidgets_to_layouts. Et pour finir, on va avoir une méthode dans laquelle on va faire toutes les connexions. Donc les connexions, c'est par exemple quand on clique sur un bouton, ça va effectuer une action. Quand on clique dans un élément, dans une liste, ça va faire une autre action, etc. Donc toutes ces actions, il va falloir les connecter à des méthodes à l'intérieur de notre classe. Donc cette méthode, moi je l'appelle setup_connections. Et donc voilà les 5 méthodes qui vont nous permettre de créer l'entièreté de notre interface graphique. Donc ça c'est vraiment ma façon de faire, comme je vous dis, c'est pas quelque chose que vous trouverez forcément ailleurs sur le web. C'est moi au fil des années qui ai en fait toujours utilisé cette façon de faire puisque je la trouve simple. J'ai jamais besoin de faire plus. Souvent je crée des widgets, je les modifie, ensuite je crée des layouts, j'ajoute les widgets dans les layouts et je finis par faire les connexions. Je sais que j'ai des amis qui préfèrent par exemple créer les layouts directement dans la même méthode que celle où ils créent les widgets, puisqu'ils considèrent les layouts un peu comme des widgets. Donc là, c'est à vous de voir comment vous préférez organiser votre application. Ça, c'est vraiment une question de préférence. Donc cette méthode setup_UI, elle va juste appeler toutes ces autres méthodes dans l'ordre dans lequel on les a indiquées ici. Donc il va falloir par la suite créer ces méthodes. Je vais juste ici l'appeler, donc ce setup_UI, donc en faisant self setup_UI, pour que dès qu'on initialise notre main window, donc quand on crée l'instance ici dans le fichier main, quand on fait window égale main window, et bien directement dans l'initialisation, on va changer le titre de l'application et on va appeler la méthode setup_UI qui va setuper toute l'interface graphique de notre application. Donc toutes ces méthodes, il va falloir les créer. Donc pour faire ça rapidement dans PyCharm, vous appuyez, donc vous cliquez en fait sur la molette de votre souris et vous descendez et vous voyez qu'automatiquement ça va créer plusieurs curseurs comme ceci. Donc on descend ici sur les 5 lignes et ensuite on va pouvoir faire pomme ou CTRL W pour automatiquement étendre notre sélection au nom de la méthode. Donc comme ça permet de sélectionner rapidement tout le nom des méthodes. Donc je fais ensuite pomme C pour copier donc ces méthodes, je descends ici et là je vais faire pomme V pour coller le nom de toutes ces méthodes. Je refais un multicurseur avec la molette de ma souris, donc je clique et je descends et cette fois-ci je vais mettre le mot def devant. J'appuie sur pomme et la flèche de droite pour aller tout au bout de la ligne et je vais mettre une parenthèse et automatiquement vous voyez que le self est rajouté. J'appuie 2 fois sur la flèche de droite pour aller à la fin de la ligne, j'appuie sur entrée pour ajouter une ligne et pour l'instant je vais juste mettre pass, donc puisqu'on est obligé de mettre quelque chose à l'intérieur des méthodes, sinon on aura une erreur, mais pour l'instant je ne vais pas créer les widgets tout de suite, donc il faut que je mette quelque chose et ce quelque chose c'est le mot pass qui veut dire tout simplement qu'on ne fera rien, mais au moins on a une ligne de code, donc un bloc à l'intérieur de nos méthodes. Donc voilà une petite façon rapide de créer plusieurs méthodes à partir des méthodes qu'on a appelées ici, et donc ça c'est vraiment le squelette de mon application. La méthode setup_UI qui va appeler toutes ces méthodes, donc createWidgets, modifyWidgets, createLayout, addWidgets_to_layouts et setup_connections. Donc c'est tout ça ici qu'on va mettre à l'intérieur d'un live template, puisque c'est un peu long comme vous le voyez à écrire à chaque fois, donc on va mettre tout ça à l'intérieur d'un live template dans PyCharm.
Donc la première chose qu'on va faire, c'est copier tout ce texte. Donc je vais faire pomme A pour copier tout le texte et pomme C pour copier ce texte, donc CTRL A et CTRL C sur Windows. Et on va aller dans les préférences de PyCharm, donc dans PyCharm ici préférences, et le Live Template, alors je sais plus exactement où c'est, et dans PyCharm vous avez une petite barre de recherche qui est très pratique ici, donc on va taper Live Template, et automatiquement vous voyez que ça va filtrer les préférences ici, et on retrouve Live Templates. Donc je clique dessus, et on peut créer des templates pour différents langages de programmation. Donc on a par exemple HTML, du shell script, donc pour les terminaux, et on va avoir Python ici qu'on peut dérouler. Vous voyez qu'on a pas mal de templates qui sont déjà utilisés, par exemple main qui nous permet de créer cette fameuse instruction ici qui permet d'exécuter un code uniquement quand on roule le module directement. Donc ça vous connaissez si vous avez déjà fait un peu de Python, super, qu'on retrouve ici, qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc on a plein de templates comme ça qui existent déjà. On va cliquer sur Python et on va cliquer sur le petit plus ici pour ajouter un nouveau template à Python. Donc on va cliquer sur Live Template qui va nous permettre d'ajouter un Live Template à Python. L'abréviation, eh bien, je vais mettre Setup UI et à l'intérieur ici de Template Text, on va coller le code qu'on a copié précédemment. Donc je fais pomme V ou CTRL V sur Windows pour coller tout le code que j'avais ici. Donc là vous voyez que c'est pas très pratique, on a quelque chose d'assez gros, donc je vais juste en fait modifier légèrement le code pour enlever le set window title ici, puisque je ne suis pas sûr de vouloir le mettre forcément ici directement, donc je vais l'enlever et en fonction des applications peut-être qu'on le mettra ailleurs. Donc voilà, je veux juste enlever cette ligne, sinon tout le reste c'est bon, on a bien le setup UI avec toutes les méthodes qui sont appelées et qui pour l'instant sont vides, on a l'import de Qt widgets au début qu'on veut garder et notre classe avec la méthode init. Donc c'est parfait, on a notre live template qui a été créé et je vais pouvoir l'appliquer en cliquant donc sur OK et on va tester si notre template marche. Donc je resélectionne l'entièreté de mon script avec pomme A, je supprime tout, je vais taper setup_UI. Alors là vous voyez qu'on n'a pas l'autocomplétion, donc c'est qu'il doit y avoir un problème et je pense que c'est parce que je n'ai pas spécifié de contexte. Donc si on revient ici, vous voyez effectivement no applicable context, donc il faut en définir un, on va cliquer et on va dire que on veut exécuter ça à l'intérieur de Python. Donc on clique sur Python ici et ça va faire en sorte que eh bien, ce live template sera disponible à l'intérieur des fichiers Python. Donc je réessaye, je fais setup et là vous voyez que j'ai bien mon live template qui apparaît, donc setup UI, je peux appuyer sur entrée pour valider et automatiquement ça va afficher tout le texte qu'on a rentré dans le live template. Donc ça va être très pratique pour les prochains projets, comme ça on pourra appliquer automatiquement ce template pour créer la structure de base de notre application pour chaque projet qu'on va créer par la suite. Donc voilà pour notre application de base et dans la prochaine partie on va créer les widgets et les layouts de notre application d'exemple pour avoir quelque chose d'un peu plus sympathique que juste une fenêtre vide et en même temps on va pouvoir réviser donc les concepts que sont les layouts, les widgets et les connexions, donc toutes ces méthodes qu'on a ici qu'on va commencer à remplir avec du code PySide.